j'habillais beaucoup de rappeurs français, qui étaient les rappeurs de l'époque. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité aujourd'hui est un designer textile qui a su conquérir l'espace du streetwear et de la mode par un parcours qui force l'admiration et témoigne que la détermination et le travail acharné mènent au succès. Originaire du Jura, ayant débuté comme plâtrier, il s'est imposé comme une figure emblématique du streetwear en Europe. À l'âge de 43 ans, il est désormais le créateur derrière le look de nombreux artistes de la scène rap francophone et s'associe aujourd'hui avec des marques de luxe notamment, qui, guidé à l'origine vers la plâtrerie par sa conseillère d'orientation à 16 ans, il a su se réorienter sa carrière pour escalader les sommets de la mode en lançant même sa propre collection de vêtements. Il est le cofondateur d'Avenir avec Orelsan, une marque qui stylise le rappeur français déjà depuis l'année 2014. En décembre, il présentera le fruit de sa toute dernière collaboration avec 23 étudiants de l'école cantonale d'art de Lausanne, l'ECAL. Il incarne l'esprit créatif suisse et son histoire est une véritable source d'inspiration. Il est avec moi sur le plateau. Je suis très content de le recevoir. Bonjour Sébastien Strapazon. Bonjour, merci beaucoup Philippe Morax pour tout ça. Je crois que je peux repartir, vous avez tout dit. Mais non, j'ai pas tout dit parce que je veux en savoir plus. Merci d'être là de si bon matin. Je me suis laissé dire que c'était vachement tôt, quand même. Très tôt. En fait, j'ai plus l'habitude, parce que, comme vous l'avez dit avant, j'étais plâtrier peintre, donc là, c'est des horaires complètement normaux pour ça. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu perdu l'habitude de me lever si tôt et de devoir parler, mais ça fait du bien. Bon, en tout cas, merci d'être là. Et vous connaissez le dicton, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est ma grand-mère qui me disait ça. Et l'avenir, ça vous appartient, de toute façon. Oui, j'espère. Enfin, oui. Exactement. En tout cas, merci. L'avenir m'appartient. L'avenir, voilà, exactement. C'est un petit jeu de mots pour démarrer cette interview. Merci d'être là ce matin. Justement, peut-être pour parler un peu de votre histoire, parce que vous avez une histoire complètement incroyable. Vous êtes parti dans un domaine qui est complètement différent de celui que vous exercez aujourd'hui. Comment on passe justement du plâtre au textile ? C'est d'abord une passion, c'était aussi un projet pour me sentir aussi exister pendant que mes potes faisaient de la musique le week-end. Moi, je me trouvais pas à l'époque quand j'avais 17, 18 ans. Et il fallait que je fasse aussi, il fallait que je trouve mon domaine. Et j'ai commencé à dessiner, à faire des dessins, des flyers pour mes potes, des pochettes de leur mixtape et tout. C'était beaucoup dans un milieu rap. Mais je le faisais vraiment en tant que hobby. Et ensuite, j'ai commencé à développer ma première marque qui s'appelait Alias One à l'époque, parallèlement au chantier où j'avais fait mon apprentissage et que j'ai travaillé 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Enfin, là, j'essaye de synthétiser un max. Bien sûr, parce que, pas de problème. Ça fait 20 ans que je fais ça. Mais voilà, c'est une envie un peu d'exister, de passion aussi, parce que j'ai toujours eu une affinité avec l'image et le dessin, le design et tout ça. Et j'avais envie de participer à tout ça. Ouais. En tout cas, bravo, parce que là, vous avez fait, comme on le disait, vous vous êtes réinventé, vous êtes arrivé. Au final, ça a toujours été omniprésent, hein, vous le disiez un petit peu dans ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que vous regrettez quelque chose ? Parce que finalement, votre conseillère d'orientation professionnelle de l'époque vous a aiguillé, ou vous a mal compris, vous a aiguillé sur quelque chose qui n'était pas du tout, finalement, ce que vous recherchiez. Oui, je pense qu'elle n'avait pas fait une étude profonde sur moi. Et elle m'a envoyé un peu directement, quand je parlais de dessin, de graphisme et tout ça, je pense qu'elle a fait un raccourci parce que j'ai pas fait d'études. Moi, je viens j'ai fait option et puis développement. Donc, je pense sur le papier, j'étais pas quelqu'un qui pouvait forcément faire du graphisme et tout ça. Et elle m'a dirigé directement sur un CFC. Après, je regrette rien du tout parce que ça fait partie justement de mon parcours. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai fait des choses différentes, que j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont appris des choses. Et je regrette pas. Enfin, si je devais recommencer, je ferais exactement pareil. Oui. Et ça, c'est important de ne pas regretter, effectivement. Ça vous a de toute façon apporté quelque chose dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et exactement. Il ne faut pas cracher sur le passé. Hein. Non, justement pas. C'est pour ça que je n'ai pas de rancœur ou quoi que ce soit sur toutes les personnes qui m'ont peut-être... En fait, mal aiguillé, c'est un peu faux parce qu'en fait, au final, sans le savoir, ils m'ont mis sur la bonne voie. Sauf que ce n'était pas un raccourci. Mais
Ma question était plutôt dans le sens où vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps, c'est ça, c'était ma question. Non, bien sûr que j'aurais bien voulu J'aurais bien voulu être à ce stade-là 10 ans avant. Ça me permettrait encore de faire d'autres trucs, mais ça se trouve, je me serais peut-être planté, quoi. Donc non, les choses sont comme ça et il faut qu'elles restent comme ça. Bon, mais elles restent comme ça, et bravo en tous les cas, et ça cartonne. Et puis après, il y a eu, je fais des raccourcis aussi, après il y a eu cette rencontre avec Orelsan. Racontez-nous, parce que ça c'est incroyable quand même. Bah, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'ai pas assez de recul là-dessus parce que c'est devenu normal. Aurel, c'est quelqu'un que je connais depuis, je pense, 15 ans facilement. J'ai plus la date, mais je l'habillais avec ma première marque, Alias One, justement, où j'habillais beaucoup de rappeurs français qui étaient les rappeurs de l'époque. Je me suis un peu fait un nom, justement, en France, qui a fait que j'ai eu une visibilité un peu en Suisse, mais à l'époque, le rap n'était pas forcément ce qu'il est aujourd'hui, donc c'était très niche. Et le jour où j'ai rencontré Aurel, déjà j'avais écouté sa musique et c'était quelque chose de complètement différent qui me parlait plus que ce que j'écoutais d'habitude. Et à partir de là, j'ai absolument voulu l'habiller. Ça n'a pas été facile au début parce qu'on se connaissait pas, il y avait une barrière et tout ça. Et en passant par sa maison de disques, j'ai réussi à lui donner des premiers t-shirts. Il a commencé à aimer mon boulot, mais avant de me connaître. Et puis un jour, j'ai eu la chance, lors d'une visite à Lausanne, de pouvoir le rencontrer. À partir de là, on est devenus potes très vite, en 5 minutes, parce que lui, il venait du monde du roller, moi celui du BMX, qui est un peu lié, et du coup, on a eu une affinité directe, puis à partir de là, on est devenus potes, et on s'est pas lâchés. Bon, et alors justement, depuis, vous ne lâchez plus, donc, et maintenant, il est carrément, tout le temps habillé avec cette marque. Exactement. Ça, c'est la classe, quand même. Ouais, en fait, c'est notre marque. En fait... c'était ma première marque Alias One. Je voulais absolument qu'on fasse une collaboration ensemble. Et lui, il m'a proposé, il y a presque 10 ans, il m'a dit non, viens, on fait notre propre marque qui s'appelle Avenir, qui est une contraction de avant-dernier, parce que c'était l'avant-dernier concert d'une de ses tournées. Et puis on est parti là-dessus. La classe. Et alors là, du coup, vous habillez Orelsan, notamment. Orelsan est habillé par cette marque. D'autres artistes aussi s'y sont mis. Vous avez la chance. Les artistes suisses, par exemple, et les rappeurs suisses. Est-ce que ça pourrait-il être intéressé par cette marque? Vous intéressé par? Mais ils en portent. Il y a beaucoup de rappeurs. Alors je vais pas citer des noms parce que ça serait surtout ne pas citer trop. Enfin. Si je commence à citer des noms, il y en a beaucoup que je vais oublier, donc voilà, mais on habille des rappeurs suisses, on habille aussi des rappeurs français, on n'habille pas que Aurel, et c'est pas moi qui habille forcément Aurel, moi je dessine les fringues, mais la marque Avenir nous appartient, c'est vraiment une marque 50-50, où c'est notre marque. Aurel est autant investi que moi dans la créativité de la marque. D'accord. Donc c'est pas comme si, à l'époque où j'habillais avec ma marque, c'est une autre marque. Ouais. C'est vraiment affilié à ce style de musique où finalement c'est plus très important ça, parce que c'est le rap qui vous a réunis quand même d'une certaine manière, mais aujourd'hui finalement est-ce que le rap qui s'est démocratisé, ça a changé ça aussi? Est-ce que ça a finalement changé aussi votre manière de dessiner ou de concevoir le streetwear ou vos fringues? Je pense que oui, il y a une évolution. Je pense que le rap est un peu mon ADN, parce que c'est ma culture et tout ça. Comme vous venez de le dire, le rap a changé. Est-ce qu'on peut encore parler de rap? Je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre encore une étiquette là-dessus? Pas. En tout cas, l'ADN, elle est là, mais j'essaye, et ça depuis le début, de pas forcément faire des fringues qu'on pourrait appeler, je sais pas, de rap comme on peut l'imaginer, casquette, gros hoodie. C'est pas forcément ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire des fringues qui parlent à un large public. On essaye et on fait des fringues de qualité, des choses qui sont intemporelles aussi. Quand je dessine une collection, j'essaye que la pièce que je vais dessiner, on puisse la porter dans 5 ans aussi. En ayant dans une collection quelques pièces qui sont peut-être très actuelles et puis très définies comme ça pour y mettre du punch et puis pour rester là, mais sinon j'essaye de faire des choses qui puissent s'acheter et se porter dans 10 ans. Mais c'est ça, il y a une démarche aussi éco-responsable à quelque part. Aujourd'hui on est obligé d'y penser, on est obligé de faire de façon à réfléchir sur du long terme, c'est ça? Complètement. Ça c'est quelque chose que même
sans le vouloir, on a toujours fait. Enfin, sans le vouloir, on l'a toujours voulu, mais les choses sont faites un peu naturellement. C'est pas quelque chose, c'est pas un storytelling qu'on essaye d'avoir ou quoi que ce soit. On n'en parle même pas vraiment, mais on fait hyper gaffe depuis le début où on fabrique nos vêtements le plus près possible. On choisit nos usines par rapport à leur savoir-faire. Ouais. Et on s'assure avant tout que les gens sont bien payés. Et puis la provenance des matières premières et tout ça, c'est un truc qu'on a toujours fait. Et puis maintenant, on est content parce que c'est aussi d'actualité et c'est juste en fait une norme. C'est même pas une valeur ajoutée aujourd'hui. Ça devrait pas l'être en tout cas. Alors maintenant, pour qu'on situe un petit peu, votre marque, ça représente combien de personnes ? Voilà, vous êtes le directeur général du coup ? Oui. Expliquez-nous un petit peu ce que ça représente, parce qu'on a démarré tout petit, puis là vous êtes vraiment un exemple de réussite, et là aujourd'hui c'est une belle marque, c'est une belle boîte. Alors, nous, notre boîte, on est 10, si c'est ça la question. On est 10 maintenant dans la boîte, avec des gens qui aussi viennent selon les projets nous aider. Donc, en tout cas, on est un noyau de 10 personnes. On est basé en Suisse et à Paris. Et selon les projets, il y a des intervenants, des gens freelance et tout ça. Donc, c'est dur de calculer, mais on a un noyau de 10. Ok. Et aujourd'hui, vous prenez encore de temps en temps votre stylo et vous dessinez tout le temps ? Moi, j'essaye de faire que ça. Si on est dit, c'est justement pour qu'on me laisse le temps de pouvoir dessiner, de faire des choses. Avant, on faisait tout, Aurel et moi. Et là, on s'est bien entouré avec les années pour justement nous libérer et puis être le plus créatif possible, parce que c'est important. Après, je dois gérer la boîte, on doit aussi gérer les problèmes d'une boîte et tout ça. C'était ça ma question, parce que normal. Quand on est boss, c'est qu'on doit penser à tout ça, justement. Est-ce qu'on a le temps encore pour la création, pour la créativité ? Alors, c'est un combat. C'est un combat. Et en plus, la créativité, c'est pas des plages où on se lève à 8h et qu'on fait de 8h à midi quelque chose. Et tout ça, c'est très dur. Ça peut venir sous la douche. Et c'est vrai que pour moi, c'est nouveau parce que ça fait des années que j'ai toujours bossé en toute petite équipe, voire seul. Et là, d'être 10, il y a les problèmes d'une petite boîte, d'une start-up. Quand je dis problème, c'est les petites choses à résoudre du quotidien. Et effectivement, ça prend beaucoup de place dans le cerveau et il faut essayer de faire cet équilibre. Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai ça a l'air d'aller, en tout cas. Oui, là, ça va. Et puis je sais à l'avance les collections qu'il faut que je dessine, les collaborations aussi, donc ça me permet aussi de temps en temps noter sur... comme si je le faisais au stylo, je le mets sur mon téléphone, je note des idées et tout ça, ça me permet aussi d'anticiper mes collections, donc ça va, je vais pas me plaindre. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Sébastien Strapazon, merci d'être avec nous. Créateur de mode, directeur artistique notamment, rappeur, fondateur d'un concept store, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce que j'oublie ? Graphiste aussi ? Oui, c'est dur d'avoir une casquette aujourd'hui vu que je fais un peu de tout. Pourtant, il y en a une. Alors j'en ai toujours une. Mais c'est dur aujourd'hui. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, quand on me demande un peu de me définir, je dis designer textile, mais je le suis même pas vraiment. Donc, je sais pas vraiment ce que je suis. Je suis peut-être un créatif, ça pourrait englober tout ça. Un artiste, peut-être aussi. Mais puis entrepreneur, je suis pas sûr non plus. J'aime pas forcément cette étiquette, mais je le suis malgré moi. Et voilà, c'est très dur de me définir. Je fais un peu de tout, donc voilà. Bon, vous faites de tout et vous faites plein de choses bien. Et là, vous allez collaborer tout prochainement, en décembre, dans quelques jours, avec l'école cantonale d'art. Il faut nous parler de ce projet. C'est le cas de dire, qu'est-ce qui se dessine ? Ça, c'est assez fou. Parce que déjà, c'était une proposition inattendue pour moi qu'une école... aussi réputée que l'ECAL s'approche de moi. Ils m'ont demandé il y a plus ou moins un an de faire un workshop chez eux avec les graphistes de deuxième année. C'était en décembre dernier. Du coup, j'y suis allé pour faire une semaine de workshop avec une finalité de faire une collection capsule avec les élèves. On avait divisé les 25 élèves en 5 groupes et l'idée c'était qu'un groupe gagne
gagne, ait le meilleur résultat pour après peut-être en faire une capsule qui soit palpable, donc sur du textile. Je leur ai demandé de faire casquettes, t-shirts, tracksuits, c'est des vestes un peu de sport avec un pantalon, des chaussettes, qu'ils imaginent aussi l'identité visuelle, tout ce qu'il y avait autour, l'expérience client, donc les autocollants, le packaging et tout ça. Et à la fin, on s'est dit qu'il y avait tellement de motivation et tellement de résultats super bien qu'on s'est dit on peut pas sortir un gagnant du lot, c'est pas possible. Donc, on s'est dit qu'on allait mélanger le travail de toute la classe. Excellent. Pour en faire une vraie collection qui sort le 15 décembre. Wow. Et on fait la présentation et puis on dévoile la collection le 15 décembre à Lausanne, à la place de la gare 1. C'est vraiment à la gare, dans le bâtiment de la Poste. Et là, le 15 décembre, entre 19h et 21h, on dévoile la collection. Il y a un pop-up store, on peut se procurer les pièces et tout ça, mais on est super content de ce projet. J'imagine, et puis collaborer avec l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, waouh, quand même, ça c'est aussi quelque part un petit rêve qui se réalise. Je crois que c'est un petit rêve, ouais. C'est vrai que ça fait un moment que je suis l'ECAL, j'ai aussi beaucoup d'amis qui l'ont fait et tout ça, c'était un truc qui n'était plus accessible pour moi parce que logiquement on commence par genre d'école et là d'avoir un projet avec l'ECAL, ça m'a mis une certaine pression quand même au début quand ils sont approchés de moi. Je me dis je suis pas prof, est-ce que je vais pouvoir parler à 25 élèves? En plus il y avait une conférence de prévue aussi où j'ai dû parler dans la plus grande salle de conférence de l'ECAL, ce qui m'a mis un petit coup de pression aussi, mais ça m'a fait grandir et je suis super content d'avoir mis ça aussi sur mon CV. Les autres projets? Il y a toujours des autres projets. Déjà, le projet c'est, du quotidien, c'est ma marque à venir avec Aurel. Ensuite, j'ai des collaborations qui se préparent parce que j'ai aussi... j'ai ma marque qui s'appelle Strapazon. C'est un label créatif. C'est avec ça qu'on va faire le projet de l'ECAL. Et Avenir, où on a aussi plein de collaborations, de choses comme ça. Donc des projets, oui. Tous les jours, il y a des projets. Quoi. C'est important d'avoir des projets plein la tête. Hein. Oui. Et des rêves. Des rêves aussi. C'est important, ça. Oui. En fait, je réalise mes rêves que j'avais quand j'avais 16-17 ans. Je les réalise encore aujourd'hui. En fait, c'est tous des objectifs que j'avais à mon adolescence. Et je crois que ma vie d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir concrétisé ce que j'imaginais quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et ma liste est encore longue. Donc, j'ai même pas besoin de nouveaux rêves. Je dois juste finir ce que j'avais à l'époque pour passer à autre chose. Vous êtes un exemple pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est quoi le conseil que vous leur donnez? C'est de jamais lâcher, d'y croire, de travailler, de s'accrocher, de bosser encore? C'est bosser. Je pense que c'est un peu cliché, mais c'est vraiment boulot. Des sacrifices. Quand j'étais au chantier, justement, le week-end, je sortais pas forcément parce que je dessinais pour créer des choses. Mais c'est aussi sortir, c'est aussi s'entourer bien. C'est hyper important. Aujourd'hui, c'est pas grâce à moi j'ai lancé quelque chose. Maintenant, c'est aussi grâce à mon entourage. C'est grâce aux amis qui soutiennent. C'est grâce aussi à ma copine qui me soutient énormément dans le privé comme dans le professionnel. C'est grâce à... important. Hein. C'est méga important de bien s'entourer. Et c'est pour ça que quand j'avais fait ma conférence à l'ECAL et que j'ai un parcours qui n'a pas fait d'études, là, on m'a dit « Ah, mais en fait, il ne faut pas faire d'école. » J'ai dit non, justement pas. Non, une école, ça accélère le processus. Et surtout, ça fait aussi qu'on s'entoure de gens. Ça nous permet de parler à des gens, ça nous permet de réseauter. Et ça, c'est méga important. Je pense que tout seul, on ne fait pas grand-chose. On peut tout seul lancer quelque chose, mais après, il faut très vite s'entourer. Et puis voilà. Très content de vous avoir reçu, Sébastien, ce matin. Là, vous avez votre médaille. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez votre médaille militaire autour. Oui, c'est un Vous avez fait votre armée en Suisse? Non, justement, j'ai fait la protection civile. Je fais partie de ces gens-là. J'avais fait le recrutement. J'avais fait le recrutement et j'ai eu un accident de BMX juste après. Ils m'ont enlevé du truc. J'étais assez content de ne pas faire l'armée. Mais du coup, j'ai retrouvé ça il y a quelques années dans un vieux carton. Je me suis dit, c'est l'ironie du truc et je la porte. Mais voilà, c'est pas mon délire, c'est juste...
connaissez pas votre matricule. Hein. Non, pas du tout. Ça doit peut-être même marqué dessus, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Sébastien Strapazon? De continuer sur cette lancée. Hein. Ouais. Ouais. Vous venez nous trouver bientôt? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo pour l'exemple que vous êtes. Bravo pour ce qui va arriver par la suite. Et puis, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. À bientôt, Sébastien. Merci, à bientôt.